Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Rail des Cafés, on vous amène chez Motorcycle Factory, un atelier de self-mécanique qui a ouvert en région lyonnaise. C'est un lieu où vous pourrez faire vous-même toute votre mécanique, mais pas que. C'est parti. Bonjour à vous trois, merci de nous accueillir chez Motorcycle Factory. Avec plaisir. Pour commencer, on voudrait savoir qui vous êtes. Moi c'est Agathe. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est tous les trois co-gérants chez Motorcycle Factory. Donc Agathe, Redall Rider pour celles et ceux qui suivent un petit peu les réseaux. Oui. Thomas, donc moi je viens pas du tout du milieu de la moto, parce que la moto est une passion depuis longtemps et la mécanique et le do it yourself me traînent depuis quelques temps, avec cette passion d'en faire plus et cette passion de transmettre et d'apprendre aux gens tout ce qu'on peut faire et montrer qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Et donc je suis le compagnon d'Agathe et un ami proche de monsieur à côté de moi. Monsieur. Donc moi c'est Laurent, je traîne dans la moto depuis que je suis petit. J'ai commencé avec 101, 103, Ciao, Flandria, bref. Et tout, j'ai toujours eu des problèmes. Donc forcément, j'ai mis les mains dedans. Jusqu'à ce que je tombe sur une Harley et que je tombe amoureux de la mécanique Harley, mais clairement amoureux, jusqu'à faire mes premiers imports et mettre tout le temps les mains dedans parce que c'est vraiment une passion. On peut le voir sur ta tasse d'ailleurs. Tu peux nous montrer. Ouais. Tout à fait. Photo contractuelle. Peu importe la marque finalement. Non, en fait j'aime toutes les motos, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je me suis tellement mis dans les moteurs 1340 Evo que c'est une passion. C'est une vraie passion. Ok, super. Quels sont vos rôles respectifs au sein de Motorcycle Factory? Nos rôles respectifs, comme vient de le dire Laurent, lui il s'occupe majoritairement des Harley, parce qu'il les connaît par cœur. Thomas, je crois qu'on peut dire que toi tu es plutôt axé électricité. c'est le seul type au monde qui aime l'électricité de toute façon. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est tout utile. Il en faut un. Ouais, voilà, et pas mal Si de tu vois un mec traverser l'atelier en parlant tout seul dans sa barbe, c'est qu'il cherche le problème avec son fil. Ouais. Voilà. Puis moi, c'est toute la communication et j'ai commencé à me former depuis un petit moment maintenant, plus sur les japonaises du coup. Enfin, j'ai commencé à me former, je suis formée sur les japonaises. Super. Du coup, on va demander de parler un petit peu de Motorcycle Factory. Du coup, Motorcycle Factory, c'est quoi? C'est clairement trois copains. Trois copains qui ont décidé de faire vivre une expérience à tous les clients qui pensent que c'est pas possible. Mais en fait, si, tout est possible. Donc on est là pour les accompagner. Et aussi, on aime bien prendre du temps pour discuter avec les gens, simplement. Parfois, on les aide, mais en fait, on se rend compte que les gens, ils mettent beaucoup en doute leurs compétences. Ils ont souvent peur en fait, de mettre les mains dedans, alors qu'en fait, ils s'en sortent très bien parce qu'il n'y a rien de compliqué. Nous, on est là pour débloquer un petit peu. Ouais, juste le fait d'être à côté, des fois, ça les rassure. Ça les rassure. Ils ne pas faire des bêtises Exactement. ou leur bon truc en fait. Ouais. Quelqu'un qui n'a jamais fait, c'est vrai que ça peut être au début impressionnant, alors qu'en fait non. Notre concept de départ était vraiment de mettre à disposition, c'est ça qui nous a poussé, de mettre à disposition un espace mécanique où tu puisses venir, n'importe qui puisse venir et faire ce qu'il a à faire. Et qu'on démarre je veux changer mes poignets à possiblement je veux changer des joints au moteur ou en soi on pourrait. On a adapté des propositions où quelqu'un pourrait venir pour faire une restauration complète. On a la place pour garder son moteur et son cadre s'il veut pousser le tout. Enfin voilà, on pourrait tout proposer. Et après autour de ça, voilà, on essaie de créer le plus gros bouquet qu'on puisse proposer aux clients, où on est en mesure de proposer, on a un certain nombre de distributeurs, un grand nombre de distributeurs, donc on peut proposer des pièces mécaniques, des pièces esthétiques,
On serait même en mesure de proposer des pièces de chacune des marques, éventuellement un bout de carrosserie d'une Yamaha ou quoi. Et donc n'importe qui pourrait venir nous dire juste mon projet c'est ça, et on sera en mesure de l'accompagner intégralement en disant on peut commander ta pièce, tu prends rendez-vous dans une semaine, quand tu arrives la pièce elle est sur ton établi, tu fais tes modifications, tu restes à boire un café après et tu as tout gagné pour toi, tu as passé une super journée, tu as bricolé ta moto, tu as passé du temps avec nous, avec d'autres personnes qui sont du milieu avec qui tu discutais. Et puis après, va faire ton chemin, va faire ta route, va faire ta piste, et c'est parti, quoi. Donc on veut proposer l'expérience la plus large possible et la plus simple possible pour que n'importe qui puisse s'y mettre. Non, puis on aime tous les trois ça. Ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on bosse quasiment tous les trois, presque tous les week-ends, on a bossé sur nos motos. Et au fil du temps, en fait, sur les motos des amis qui nous disent mais vous pouvez m'aider à faire ça. C'est comme ça que nous, la machine s'est lancée. À commencer en disant mais en fait il y a plein de gens qui sont demandeurs mais il n'y a rien qui aujourd'hui leur est proposé pour qu'ils puissent évoluer eux-mêmes et par ma propre expérience où moi j'ai dû changer mes amortisseurs dans mon garage mais j'ai pas d'électricité, j'ai pas de courant donc j'ai fait ça dans le noir avec un petit projecteur à côté de moi qui toutes les 4 heures s'éteignait donc et je me dis mais c'est pas possible, sans passer par un garage professionnel, si moi j'ai envie de faire moi-même aujourd'hui j'ai rien ou alors il faut que j'aille chez un ami, il faut que j'aille chez mon père, il n'y a pas de lieu où on peut trouver ça donc c'est comme ça qu'on a voulu le créer ce lieu. Et c'est pour ça que sur la moitié du lieu que vous avez visité ou dans lequel on est, il y a la moitié c'est de la mécanique, mais l'autre moitié c'est ce lieu de vie où on voulait que les clients puissent venir et même ne serait-ce que passer du temps et de se dire même si je ne fais pas de mécanique ou si j'ai fini ou si j'accompagne quelqu'un, je peux quand même venir et me poser et de créer ce lieu de vie, ce petit lieu de vie moto dans le milieu lyonnais. L'idée c'est de partager un peu la culture moto et la culture de la réparation, de la customisation. Exactement. De la moto. Et de partager vos connaissances et votre passion de la moto. Nous, on a l'impression qu'on a naturellement, surtout Laurent et moi, on a une attache à la customisation parce qu'on est fan Harley et c'est fait partie de cette culture dans le milieu custom de la customisation justement. Mais en fait, elle existe chez tout. Laurent a une Ducati. Avant d'avoir une Harley, moi j'avais une FZ6, une Yamaha. Et la première chose que j'ai fait, c'était de mettre des liserés, c'était de changer mes leviers de frein et d'embrayage, c'était de faire des petits trucs pour qu'elle me ressemble, qu'elle soit telle que j'ai envie de l'avoir. Et donc on dit que voilà, tout est faisable sur toutes les motos, au-delà de faire de la mécanique, faire de la vidange, faire de la mécanique, même d'une petite customisation, des fois changer son levier, ça paraît pas si évident pour quelqu'un, deuxième, mais moi j'ai peut-être pas la pince, je sais pas trop comment faire si je casse mon levier, alors qu'en soi changer de levier c'est pas sorcier. Et ça c'est super intéressant, c'est aussi quelque chose qui nous a bien plu dans votre concept, c'est que aujourd'hui on a des motos, même au sein même de la même gamme, tu prends le Tiger chez Triumph, tu as le Tiger si tu veux faire de la route, tu as le Tiger si tu veux faire du TT. Finalement, tout est clé en main. Et alors, dans les années 60, tu avais les Bonneville, les machins, les trucs. Tu avais une moto et chacun l'adaptait à son style. Chacun voulait que la moto lui ressemble. Et que ça corresponde à son usage. Voilà. C'est ça. Et en fait, ici, on retrouve un petit peu cet esprit, un petit peu à l'ancienne, on va dire ça comme ça. Et c'est vachement cool. Donc, il y a le cadre, il y a l'ambiance, mais il y a aussi un petit peu l'esprit que vous transmettez. Et ça fait du bien un petit peu. Après on sait qu'on parle beaucoup de customisation, mais on est ouvert à tout. Ça reste un atelier moto dans lequel tous les services sont disponibles. Donc quelqu'un qui a une sportive qui, pour préparer sa saison, veut venir pour changer ses 2 pneus, pour monter ses polis ou quoi. Tout est possible, même si nous, par nature, on a une appétence sur la customisation. En soi, s'il faut réparer une patte ou adapter une vis, quelle que soit la moto type, donc que ça soit du sportif, du trail, de la custom, de la 125, c'était quand même 50, on a eu du scooter. On a vraiment voulu recréer en fait parce qu'on trouvait chez le père de Laurent, où t'arrives, t'as de la musique, on te sert une bière et tu vas juste pour passer du bon temps. Il y a hier encore ma meilleure pote qui est venue, qui ne fait pas de moto, qui n'a jamais fait de mécanique. Elle est passée pour dire bonjour et puis finalement elle est repartie donc elle est venue à midi, elle est repartie à 20h. Et elle a passé la journée les mains dans la 1000 foot, qui est comme une très vieille bécane. Elle en avait jusque là, elle a banane comme ça. Et elle m'a dit c'est incroyable la mécanique, j'adore ça. Alors qu'elle fait même pas de moto. Donc, pour l'instant, c'est une question. Elle en fait pas encore. Peut-être. Bon, si vous Pour avancer aussi avec ce sujet de Thomas sur les sportifs, c'est que dans le futur, Thomas va quand même avoir un banc de puissance. C'est une des évolutions qu'on aimerait bien. C'est une évolution parce que vraiment, on veut vraiment pouvoir toucher, enfin Thomas, parce que c'est son truc, la cartographie et justement avoir un banc de puissance pour pallier les problèmes des sportifs comme des roadsters qui ont envie de savoir un peu ce qu'il y a sur leur moteur. C'est partie des évolutions qu'on aimerait bien. C'est une évolution dans le temps, c'est un truc qui me tient vraiment aussi à cœur.
Donc vous qui aimez aller vite ou les performances en piste, voilà, hein, prenez acte. Ah, je veux juste préciser le truc, si jamais on vous dit ça, on se prétend pas être innovateur total sur ce concept, enfin, sur le côté de location de Ça pont existe ou déjà. même espace de vie. On n'a aucune prétention à dire on est les premiers à faire ça, on n'est pas les premiers à le faire. Le concept de purement location d'espace existe beaucoup à Paris. En termes Il y en associatifs, a plusieurs à Paris en termes professionnels qui font que ça. Il en existe un peu partout en associatif. Dans le milieu lyonnais, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y en a eu dans le temps. Mais voilà, par contre, en revanche, tous nos trucs, c'est qu'on l'a adapté à ce que nous, on ressent, à ce que nous, on veut proposer comme expérience. Donc, le lieu complet comme ça, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui n'y est pas vraiment. Enfin, on n'a pas vu quelque chose de semblable dans cette surface-là, avec vraiment ce mélange, cet esprit ouvert. Même quand nous, on fait l'entretien sur nos propres motos, Agathe parlait de la Harley 1000 fontes qu'on restaure complètement, qu'on a fini de désosser. Là, l'espace sur lequel on le fait est devant la porte d'entrée. Et l'idée, c'est que n'importe qui vient dans l'atelier puisse venir voir et se dire « mais tu fais quoi ?» et se rendre compte que beaucoup de choses sont réalisables et il faut des fois oser se lancer. Ouais. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir tout ouvert, de rien cacher, que même ce qu'on fait nous, voilà, ça soit ouvert aux clients. Donc voilà, je veux juste caler qu'on n'est pas innovateur total sur le concept de fond. On l'a adapté, par contre, et on propose quelque chose qui est nous. Et ça, c'est pour cette proposition complète est aujourd'hui, ce que je connais, en tout cas, pas présente nulle part. Comme tu le disais, vous, ce que vous aviez, comme vous l'aimiez, vous ne l'avez pas retrouvé aujourd'hui. Non. C'est quelque chose qui n'existe pas et c'est ce que vous essayez de proposer, de partager tout à fait, à tout le milieu moto, au moins lyonnais. Alors, bon, vous avez répondu à la question. Vous répondez à nos questions avant qu'on les pose. Mais grosso modo, ce que vous expliquez, c'est que Motorcycle Factory, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les customs ou pour. Non. Et c'est vrai qu'on a vu, on vous a vu ce matin travailler, il y avait un Vespa, il y avait un trail à l'ancienne, des customs bien sûr, tu parlais de sportif tout à l'heure. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est ce côté convivial et puis finalement on est tous réunis autour de la même passion. Ah ouais. Donc Motorcycle Factory c'est pour tout le monde et Motorcycle Factory ça se trouve où exactement? À Saint-Genis-Laval, 14 chemin de Chapoly-Laval. Ouais. On a voulu, en fait, on a été intransigeant sur la localisation parce qu'on voulait que ce soit, encore une fois, l'accessibilité, c'est un peu le maître mot, mais on voulait que ce soit accessible à la fois des Lyonnais, aussi très près de tout ce qui est Saint-Étienne. 25 minutes de Saint-Étienne, donc c'est 30 minutes. C'est juste au bord de la 7, donc c'est très facile. Ouais, on est accessible vraiment. On voulait pas être dans Lyon parce qu'il y a les contraintes lyonnaises. Mais en même temps, on ne voulait pas se retrouver trop loin non plus, que l'idée d'être ce petit point, un petit point nerveux des balades en tout cas. Ouais. Puisque en tout cas, on sait qu'il y a Cargocule qui existe comme point central moto, plutôt bière dans Lyon. Ouais. Mais voilà, nous voulions être justement ce côté légèrement excentré pour se dire, les motos, on n'a pas compté combien on peut rentrer de motos, mais on peut en mettre quelques-unes devant et ça peut être un point de départ, un point d'arrivée pour n'importe quel groupe ou bande de copains qui faisait un tour. On est à 5 minutes des Monts du Lyonnais juste à côté. On voulait être accessible depuis la ville pour partir en balade que ce soit simple et qu'il y ait de la place devant pour se rassembler. Et donc on retrouve tout ça. Et c'est vrai qu'on a vu à votre inauguration, quand on a eu la chance de participer, que on en fait rentrer pas mal des motos. Ouais, un paquet. Et puis l'avantage c'est aussi comme on va pas faire des balades de dimanche, on part d'ici, on fait la balade, on a les Monts du Lyonnais à 5 minutes comme Thomas l'a dit. On revient, donc pareil, balade, on est aussi exigeant, c'est tout niveau. Du débutant au confirmé. De la 50 à Agathe va certainement diffuser des rendez-vous. Alors quand même par type de moto, on va parce que essayer si on est 50 avec une sortie, on va s'adapter, mais on va s'adapter à tout. Que ce soit des balades tranquilles, à tout niveau. L'esprit Motorcycle Factory, c'est ouvert à tous. Ouais. Et quand bien même à des moments, si jamais ça prend un peu d'ampleur, ce qu'on se souhaite bien évidemment, et que les groupes de balades se retrouvent à être beaucoup de motos, on pourrait être amené à faire des balades plutôt avec un axe de conduite ou de niveau. Mais l'idée, ça sera toujours, on en fera une autre, soit en parallèle, soit à un autre moment, pour que chacun puisse un peu y retrouver son compte. Aujourd'hui, on veut ouvert à tous, mais voilà, on verra ce que ça donne. Avec le frotter des cale-pieds, c'est possible. T'as vu, t'as pas là, toi, pas moi. C'est lui qui fera les balades. Frotter les cale-pieds, ça va vite. Moi, je vais. C'est sûr que c'est ça, en custom, ça va être plus compliqué. Peut-être même moi, j'arriverai à faire frotter les cale-pieds en custom. Pas sûr, quoique.
On a parlé de l'inauguration, on a parlé des balades. Donc ça veut dire qu'il y a une question un peu événement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez partager au-delà des balades, faire venir du monde dans le lieu pour la convivialité? Ouais. Vous avez organisé. C'est quelque chose. En fait, le partage de manière générale, c'est quelque chose de très important pour nous. Et faire des événements, donc des balades. La dernière fois, on avait diffusé, c'était quoi? C'était les 24 heures du Mans. Le départ des 24 heures du Mans moto. C'est un excellent choix de programme motocycliste, n'est-ce pas? Voilà. On a plusieurs pistes sur lesquelles on travaille déjà actuellement avec différentes personnes ou sociétés pour essayer de proposer des choses autour de la moto. Ouais. Puis de ne pas rester que on dans envisage notre plein de vision choses. à nous, de proposer plein de visions différentes de la moto aussi. Et puis pareil, après On les ne peut pas tout dire parce que tout n'est pas Ouais. finalisé, mais il y a plein de choses, que ça soit Effectivement, un soir de semaine, que ça soit le dimanche matin. On va essayer quand même de se garder un bout de dimanche aussi pour nous, mais on sait qu'il y a des personnes qui travaillent le samedi. Donc on va essayer de proposer des choses le dimanche matin, notamment une petite balade ou quoi, pour que tout le monde puisse essayer de trouver un petit peu son moment pour venir. Et puis après, avec plein de personnes ou plein d'autres acteurs du milieu de la moto, on a plein de pistes sur lesquelles on essaie d'avancer pour proposer plein de choses différentes au fil du temps, des mois, pour animer un petit peu cette vie lyonnaise autour de la moto. Donc c'est beau, il y a déjà l'ouverture a été faite il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a encore plein de choses dans les tuyaux et donc ça c'est hyper cool. Et même si on est Il y a trois, beaucoup de choses, c'est on passé manque de sans temps trop. aussi. On manque de temps, ouais. On manque franchement de temps. Heureusement qu'on est 3. Et donc vous parliez tout à l'heure, donc là, vous avez déjà un petit peu commencé à entamer le sujet sur les choses à venir. Tu parlais de bande puissance tout à l'heure. Voilà, les ambitions, on va dire, à moyen et puis peut-être un peu plus long terme de Motorcycle Factory. Comment vous voyez ça dans quelques temps? De quoi vous rêvez quand vous buvez une bière en discutant de Motorcycle Factory? Une bière ou autre chose? Un café, ouais. On va appeler ça Ride et pour Je aujourd'hui. dirais une carte de France avec des Motorcycle Factory de partout. Voilà, par Une exemple. marque, carrément une marque déposée, parce que Motorcycle Factory, c'est du travail qu'on a fait depuis 8 mois Ouais, maintenant. maintenant, bien moi. Et Bon, on a je fait l'aime la ce collection. nom, en fait, je l'aime tellement que je veux le voir se développer. Non, mais le développement aujourd'hui, c'est de développer ce qu'on vient de créer. Déjà, c'est le premier, tu disais, ça fait 15 jours aujourd'hui qu'on est ouvert. Donc, notre idée, c'est de développer ce lieu-là. Oui. Donc, on a plein d'idées autour de différents événements pour faire vivre ce lieu. Aujourd'hui, Agathe est à temps plein dans l'entreprise. Laura et moi, ce n'est pas notre cas pour le moment. Donc là, l'évolution, si on peut dire proche, c'est qu'on puisse tous les trois vivre de ce projet, de cette société, de tout ce qu'on crée. Et après, effectivement, on a plein d'évolutions pour aller plus loin, que ce soit dans ce local ou agrandir ce local-là et s'étendre encore plus. Mais bien sûr qu'on voudrait pousser l'expérience le plus loin possible. Aujourd'hui, on a un garage avec un espace vie, mais il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'alcool, clairement. Puisqu'il faut certaines autorisations pour Mais le il y a faire. du café. Mais il y a du Il y a café. du café. Il y a des boissons sans alcool, Oui. mais pourquoi pas une prochaine évolution, c'est d'avoir un point, peut-être un petit point de restauration, un petit bar, quelque chose comme ça. Une évolution d'après, ce serait effectivement se développer sur le côté bande puissance, électronique, pour pouvoir proposer, même au-delà de la sportive, n'importe qui pourrait avoir besoin d'une reprogrammation de sa moto. Bien sûr. Donc ce serait pousser ça. Et après, effectivement, nous, on aimerait bien aller plus loin et proposer ça, pas qu'aux motards de Auvergne-Rhône-Alpes, que plein d'autres. On a plein de personnes qui, avec ce projet qui se lance, on dit mais on aimerait bien voir ça dans notre région. En fait, on vous entend l'expliquer depuis tout à l'heure, mais c'est palpable. Même, tu sais, ce côté, voilà, recréer un petit peu cette ambiance. L'esprit motard, Voilà, en fait. cette ambiance où tu peux être en trail, en sportif, en custom, en fait, tu discutes autour du même. Peu importe, C'est on a tous la même passion de la moto, qu'on la fasse d'une façon ou d'une autre. On a cette même passion commune. Mhm. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau et presque une force pour nous dans la moto, c'est qu'on arrive à créer cet univers et à créer ces rassemblements. Mais je trouve que nous, on est le milieu motard, quel qu'il soit, il y a un vrai truc qui se passe. Un noyau, Ouais, Et, vraiment quelque chose de très fort. Et on le voit dès qu'il y a des petits points. C'est trois fois que je le dis, mais Cargo Cult, qui est un bar à Lyon, qui a cet esprit moto, on s'y retrouve tous très facilement, les Lyonnais, de se dire viens, on va se boire un coup. Ils ont créé ce petit truc et on est tous fans d'y aller. Et voilà, nous, on veut le proposer un peu avec l'univers mécanique, mais plus que ça avec ici. Et je pensais, oui, en évolution, je change un peu de sujet, mais il y a une collection de vêtements qui a été créée par Agathe, qui aujourd'hui est une petite collection, mais qui, bien évidemment, que nous avons aussi cette prétention de se dire on peut, avec le temps, on va l'augmenter. Ouais. La collection de vêtements est Laissez-moi clairement le temps de quelque chose faire d'autres designs. qui va t'amener à évoluer et à te proposer à plus large client.
et qui va sortir un peu de ce contexte de notre local, de dire on a des jolis produits qui sont faits et qu'on veut vendre au plus large. Bon, Motorcycle Factory, c'est aussi 3 motards. Hein. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes 3 amis, ou 2 un peu plus même. Amis proches. Voilà, amis plus. Et ben, dites-moi un petit peu, vous roulez sur quoi en moto? Alors, on a bien compris l'imprégnation custom. Sportive, c'est bien ça. On a... Sportif. Mais sportif en custom. Dites-moi un peu sur quoi vous roulez. Quelles sont votre ou vos motos? Alors, moi, je roule en Yamaha. C'est une XJR de 97 qui ne ressemble plus à une XJR. Ouais, je roule sur un roadster, mais c'est une custom culture, quoi, toute modifiée. On a la petite Harley 125 AMF qui est derrière, en rose. J'ai fait la peinture couleur que j'aimais bien, quoi, normal. Et le 1000 fonte qui est en préparation, donc ça c'est une moto qui a tous les deux aussi, la 125 et la 1000 fonte c'est à tous les deux. Et puis voilà, pour le moment c'est tout. C'est comme Motorcycle Factory, c'est amené à grandir. Il y a pas de limite. On n'a pas fini le 1000 fonte qu'on pense déjà à la suivante, c'est toujours pareil. Donc, Moi aujourd'hui j'ai une Electra Glide, c'est une Harley Davidson de 2009 qui a aussi, ça vaut bien dans le milieu, qui a été modifiée, j'ai enlevé tout ce qui faisait d'une Electra sur Harley, qui est les Electra, c'est les grosses motos avec plein de chrome de partout, plein de feux additionnels, choses comme ça. Tout a disparu au profit de rien du tout, et aujourd'hui ça ressemble dans le milieu Harley à une Street Glide. C'était l'idée que j'en voulais, c'est juste qu'une Electra est moins chère qu'une Street Glide, il faut le savoir. Mais du coup, quand on enlève tout, ça ressemble à une Street Glide. Donc, j'ai gagné en manip comme ça. D'ailleurs, je me suis moi-même trompé parce que quand on arrivait tout à l'heure, j'ai dit regarde la Street. Voilà. C'est exactement le but. Tu as réussi ton coup. Quand les ultra passionnés reconnaissent les jantes, qui sont les jantes d'origine, qui n'étaient que sur des Electra à cette époque. Donc les vrais fans absolus disent tout de suite c'est une Electra, mais 90% disent que c'est une Street et c'était le but. Beaucoup de choses ont été modifiées, mais peu importe. Et après, les deux autres motos, voilà, le chopper sur lequel on travaille, la 125, qu'on avait acheté en pièces détachées, en boîte, et qu'on a réassemblé en partant de zéro. Puzzle. Un vrai puzzle pour le coup. Avec 0 vis au départ, donc il a fallu dévisser un paquet de vis pour qu'on y arrive. Mais c'était le premier projet qu'on a fait complet avec Laurent. Et c'est un peu le truc qui nous a dit il faut qu'on propose quelque chose. Il faut qu'elle ait explosé, parce que... Le point de départ, c'était le démarrage. Autrement, c'était pas la peine. Et maintenant, la liste de motos de... En fait, c'est assez simple, j'ai dit qu'en fait... La vidéo doit faire 10 minutes. Je kiffais les moteurs 1340, donc en fait, j'ai que des 1340. Okay. Mais donc 1340 héritage, 1340 Electra Glide, 1340 Softail standard et 1340 héritage, mais Chicanos. Mais tout en 1340, en fait, j'adore trop ces motos. Eh ben, super. Merci beaucoup. On a fait le tour. Merci à vous. Merci. Et pour ces quelques mots. Ouais, merci de nous avoir accueillis, nous avoir fait finalement rentrer encore un peu plus dans ce qu'est Motorcycle Factory, ce qui est de l'origine de l'idée jusqu'à là où on est maintenant. Du coup, ça va aller. Ouais, de ce qu'on a compris, il y aura peut-être moyen qu'on en refasse une avec vous d'ici un an, histoire de voir où ça évolue. D'ici un an, avec plaisir, je pense qu'il y aura, et on l'espère, mais qu'on aura des belles évolutions d'ici septembre, quoi. Alors, est-ce qu'il serait possible maintenant de nous emmener faire un petit tour du propriétaire, des lieux, l'atelier, l'espace de vie, tout ça? C'est toi qui nous guide? À toi de jouer. Allez. Salut. On va commencer par le cœur de Motorcycle Factory, les ponts. Là, tu as 3 ponts en outillage européen-japonais. Une petite moto qui est en attente. Avec les ponts qui peuvent soulever jusqu'à 700 kg. Quand tu dis européen et japonais, ça veut dire qu'on est une japonaise ou n'importe En fait, quelle ça, moto. c'est de l'outillage, on va dire, classique. Contrairement à ce pont-là, où c'est de l'outillage américain. C'est de l'outillage en pouce, en fait. Ok, voilà. C'est vraiment ça la nuance. On en a un qui est que en pouce. Et l'autre, c'est pour toutes les motos qui ne sont pas Harley. D'accord. Voilà. C'est pour ça que En celui-ci, on privilégie pour les customs. C'est pour ça que celui-ci, tu auras quasiment que des Harley dessus, en fait. Donc voilà, le démont de pneus, une sableuse, parce que qui dit vieille moto dit pièce à sabler, forcément. Donc ça, c'est... Alors, ça sert pour les clients, mais c'est surtout notre établi à nous. Comme tu vois, par rapport aux autres,
un peu plus en bazar, parce que on est 3 à s'en servir et à démonter nos moteurs. C'est le moteur de la Milfonk là. Donc voilà, l'accueil où on peut commander les pièces des clients. On a nos petits catalogues fournisseurs, prendre des bonbons. Ils font fureur ceux-là. Ensuite, jeu de fléchettes, très important le jeu de fléchettes. La collection de vêtements, le petit coin détente. On a même mis des plaids, on s'est dit on sait jamais s'il y a des gens qui veulent se poser, qui ont froid, tu vois. Et on va monter à l'étage. Là, c'est le petit espace bureau qu'on veut aussi un petit peu coworking. Ça nous est arrivé des fois qu'il y a des amis qui viennent et qui se posent pour bosser, parce que vu sur le garage, c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà. Et puis ça, c'est nos motos perso qu'on expose parce que on les met en vente. Et puis c'est aussi un lieu de stockage pour les clients qui viendraient faire des restaurations un peu plus longues. Comme notre cadre de Milfonk qui trône fièrement. Parce qu'il faut bien un lieu où stocker tout ça, donc voilà. C'est l'espace dédié. Et une balançoire. C'était très important pour moi d'avoir cette balançoire. Mais tu sais qu'ils voulaient pas, hein. Ah Laurent et Thomas ne voulaient pas cette balançoire. Et pourquoi ça? Parce que c'était trop enfantin pour eux, je crois. Avec un pneu, c'est très bien. J'ai pas la prétention de dire que je suis une vraie adulte, voyez-vous. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. La prochaine fois, on vous emmène en balade. Hein, Nico? Nico? Ah mais attends, je m'occupe de ma moto là, c'est bon. À la prochaine.